corde sur un glaçon ordinaire. Mettons ensuite quelques pincées de sel sur le glaçon et attendons que leur action fasse fondre un peu la glace. Mais ce n'est pas si simple. Si vous tirez sur la corde, vous verrez que le glaçon est gelé sur la corde. Et il est très solide. Tu auras beau le balancer, il ne se détachera pas. Maintenant, prenons un plus gros glaçon. Et nous n'aurons pas besoin de quelques pincées de sel. Étalez-le et posez une serviette ordinaire dessus. Appuyez fermement sur le cube et retournez-le de manière à ce qu'il soit pressé par son propre poids. Après seulement 2 minutes, le cube est congelé à la serviette. Regardez cela. Il peut même être soulevé en l'air. Décidément, incroyable réaction de la glace et du sel. Nous avons besoin d'un demi-litre d'eau dans une bouteille. Nous la laissons reposer pendant 4 heures, puis nous la plaçons au congélateur pendant 1 heure et demie. Ensuite, nous tapons doucement sur la bouteille, comme ceci, et l'eau commence à geler sous nos yeux. Incroyable, non? Vous pouvez aussi frapper la bouteille contre la table et vous obtiendrez le même effet. Et si vous essayez de verser cette eau dans un verre, elle commence à former une colonne de glace. Si vous la versez dans un verre et que vous placez un autre glaçon dessus, l'eau commencera simplement à se cristalliser. Et après quelques secondes, le glaçon frottera au-dessus de l'air. Il suffit d'un tout petit peu de glace pour déclencher la réaction de congélation dans tout le verre. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. En fait, on peut faire la même chose avec du Coca-Cola. Regardez, nous allons vous montrer tout de suite. Mais il faut le congeler pendant 3 heures et 15 minutes avant cela. On ouvre le couvercle, on active les gaz, puis on referme brusquement et on frappe la bouteille. Et le cola se transforme instantanément en glace. On refait le coup du bouchon, puis on frappe sur la table. Et au lieu d'une boisson, nous avons un bloc de glace. Prenez un glaçon ordinaire et frappez-le avec un marteau. Il explose instantanément en petits morceaux. Et maintenant, un glaçon inhabituel. Le premier coup ne l'a pas blessé, le deuxième non plus, et le troisième, et le quatrième. Mais c'est comme s'il était indestructible. Quel est son secret? L'isolation synthétique. Nous versons de l'eau dans le moule à glace et nous y mettons aussi de l'isolant. Ensuite, on le remplit jusqu'en haut. On remplit complètement d'eau. On le congèle. Et on en sort notre glaçon. Il ressemble à un glaçon ordinaire, mais même un marteau ne peut rien y faire. Il est étonnant de voir à quel point ses propriétés ont changé par rapport à celles d'un morceau d'isolant. Prenez le jus de fruits et versez-le dans un sac en plastique comme celui-ci. Plongez le sac dans un sac plus grand et entourez-le de glace. En la répartissant uniformément sur toute la surface du sac. En voyant ce que le sac contenant le jus reste exactement au centre, ajoutez maintenant du sel en quantité suffisante, fermez le sac et répartissez le sel à l'intérieur de manière à ce qu'il soit en contact avec toute la glace. Enveloppez le sac avec une serviette en papier et laissez se reposer pendant 10 minutes.
Retirez le sachet de jus et constatez-vous que il semble que nous ayons un sac entier de sorbet aux fruits délicieux en seulement quelques minutes. Très astucieux. Et bon en plus. Nous avons ici 3 récipients contenant des liquides apparemment identiques. Déposez délicatement un œuf cru dans chacun d'entre eux, en les faisant descendre doucement le long de la paroi. Ensuite, ajoutez maintenant des glaçons. Dans le premier récipient, nous avons de l'alcool, un œuf et des glaçons. Dans le deuxième récipient, nous avons de l'eau douce, la glace est remontée et l'œuf est au fond. Et dans le troisième récipient, nous avons de l'eau salée. Ici, la glace et l'œuf sont tous les deux à la surface. Versez de l'eau jusqu'au bord du verre et plongez un glaçon dans l'eau. La glace a fondu, mais on a l'impression qu'il n'y a plus d'eau. Alors ajoutez un autre glaçon. Il a fondu, mais l'eau ne déborde pas encore. Alors, essayons avec un troisième glaçon cette fois. Et là non plus, le troisième glaçon n'a pas non plus fait déborder l'eau. Mais le quatrième n'avait malheureusement pas assez de place. Nous avons maintenant besoin d'eau, de bicarbonate de soude et de vinaigre. Mélangeons le bicarbonate de soude et le vinaigre dans une casserole. Réaction violente, attention. Nous les laissons pendant 3 heures. La réaction est terminée, nous avons une masse comme celle-ci, dans laquelle nous ajoutons un petit peu d'eau. Allumez le gaz et mettez la casserole sur le feu. Remuez à feu doux jusqu'à ce que le liquide devienne presque translucide. Verse les œufs dans un récipient en verre et laissez-le refroidir à température ambiante. Versez un peu de notre liquide sur la surface et il commencera immédiatement à cristalliser. À l'aide d'un bâton en bois, prélevez un peu de poudre sur les parois du pot et plongez-la dans l'eau plate. Les cristaux s'étalent comme des flocons de neige sur toute la surface, comme s'ils gelaient l'eau. Regardez le motif. Plus il y a de points, plus la réaction est rapide. Regardez comme c'est beau. Maintenant, essayons d'émietter nos cristaux. Ça ressemble vraiment à de la glace. De la glace, vraiment. Mais ils sont chauds. Maintenant, si vous versez doucement notre liquide, il commencera à former une colonne comme celle-ci. Il gèle instantanément. Et si vous plongez un bâton de bois dans un bocal contenant ce liquide, regardez-moi ça, il se couvre instantanément de cristaux. Puis il reste coincé dans le liquide solidifié. Cette fois, c'est comme si les cristaux avaient créé une fleur sur le bâton. Celle-ci a continué à pousser, remplissant tout le récipient. Plongez une branche de plante dans le récipient. Il y a tellement de points de contact que les cristaux remplissent tout le récipient presque instantanément. Ce processus est vraiment fascinant et on a envie de le regarder encore et encore. C'est que le début. Et le plus important, c'est à chaque fois le résultat est absolument unique.
Même en versant simplement le liquide dans un autre récipient, on peut observer l'incroyable déploiement de cristaux. Nous installons un brûleur à gaz au-dessus d'un récipient d'eau froide. Nous approchons le tube de verre du feu et attendons que la goutte de verre tombe dans l'eau. Oh, elle gèle instantanément. En plus de la goutte elle-même, un mince fil de verre gèle et nous le retirons. Regardez comme c'est beau. Mais c'est aussi très solide. On ne peut même pas le casser avec un marteau. Magnifique, non? On va essayer de le casser. Rien du tout. Il laisse même une trace sur le métal. Encore une fois. Mais si vous appuyez sur la queue de la goutte, elle explose littéralement, se brisant en petits morceaux. Regardons cela au ralenti. Étonnant. Remplissez un aquarium d'eau et mettez-y une vitre sur laquelle est dessiné un cercle. Prenez des ciseaux et attention, découpez le cercle dans le verre. Oui, vous avez bien entendu, sous l'eau, on peut couper du verre avec des ciseaux. Ce n'est pas aussi facile que de couper du papier, mais c'est possible. C'est le genre de cercle de verre que nous avons obtenu. Je vous l'accorde, ce n'est pas tout à fait droit. Mais l'important, c'est qu'il fonctionne. Prenons le verre et passons un doigt mouillé dessus. C'est un son plutôt intéressant. Que se passe-t-il si l'on verse de l'eau dans le verre? Les verres se ressemblent. Mais si l'on pose un objet sur l'un d'eux, on voit qu'il bouge aussi. Étonnant, non? Et voilà, prenez une bouteille de verre ordinaire. Versez de l'alcool dans un bol et trempez-y un rouleau de ficelle. Trempez-le dans l'alcool et enroulez-le autour du centre de la bouteille. Allumez le feu et commencez à tourner la bouteille doucement pendant que le feu brûle. Dès que le feu s'éteint, plongez brusquement la bouteille dans l'eau et elle se divise en 3 morceaux. Bien qu'il y ait eu des loupés, quelle réussite! Regardez la coupe, pas plus lisse. Pas mal, non? Maintenant, remplissez la bouteille d'eau presque jusqu'au goulot. Puis donnez-lui un coup sec avec la paume de votre main. D'accord, encore un. Le fond de la bouteille est renversé. Mais il n'y a pas que le fond. La pression à l'intérieur déchire littéralement la bouteille. Regardez ce qui leur arrive. Enroulez un fil de fer autour d'un goulot de la bouteille. Tordez-le pour former une boucle et faites passer l'extrémité libre dans la boucle. Coupez l'excédent et tordez-le pour le fixer. Nous avons maintenant une poignée comme celle-ci. Nous allons maintenant chauffer la bouteille à l'aide d'une torche jusqu'à ce que le verre soit chauffé et devienne souple et flexible. Il ne reste plus qu'à tirer la poignée dans la bonne direction. Laissez le verre refroidir. Et regardez les bouteilles fantaisies que nous avons fabriquées. C'est encore plus amusant. Nous utilisons un pare-brise de voiture. C'est du verre trempé, donc on ne peut le casser. Ensuite, on prend des bougies d'allumage. En particulier cette partie-là. Et on les lance sur la vis.
Il est brisé en petits morceaux, c'est incroyable. Essayons encore une fois. Bon, d'accord, encore une fois. Bon, la troisième fois va le faire. Voilà, c'est cassé.